Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord du Trigondo. Installez-vous confortablement pour ce moment de détente. Nos hôtesses bienveillance et bonne humeur vous accompagnent durant ce voyage à la rencontre de messages. Une très bonne fête aujourd'hui à toutes les marguerites. Prénom d'étymologie latine, Margarita, qui signifie perle. Quel beau prénom! Nous célébrons aujourd'hui Sainte Marguerite Bourgeois, née en 1620, fondatrice de la congrégation de Notre-Dame. Elle voit toute son existence, sa vie, à mettre un système d'école et d'action sociale au Canada. Celle-ci existe encore, avec environ 3000 sœurs qui œuvrent pour poursuivre son œuvre. Voici pour notre histoire. Allez hop, paré au décollage. Concernant les étoiles, nous nous rapprochons de plus en plus de la conjonction Soleil-Pluton, qui aura lieu le 19, une période à haute tension que les plus sensibles peuvent commencer à ressentir. Mais on y reviendra. Aujourd'hui, il y a un magnifique trigone de terre, donc en taureau capricorne vierge, un aspect vraiment très magnifique. Voilà, c'est pas courant, donc ça mérite d'être signalé. Avec de surcroît un autre bel aspect en terre également, taureau capricorne et Vierge Capricorne. Donc vraiment de très beaux aspects en élémentaire aujourd'hui. Tous les concernés, Vierge Capricorne, ceux qui ont leurs ascendants en Vierge Capricorne, leur lune en Vierge Capricorne. Donc tous ceux-ci ont aujourd'hui une très belle étoile au-dessus de leur tête. Profitez-en. C'est vraiment l'aspect à signaler aujourd'hui. Pour le reste, c'est sensiblement la même chose que les jours précédents. Une journée de terre donc propice à planter des graines, à les couver et à les faire fructifier. Une journée qui vise les aspects concrets et matériels de la vie. Le corps aussi, prenez soin de lui. Ne n'oubliez pas, c'est la maison de votre âme, le véhicule de votre vie. Portons-lui la plus grande attention, les plus grands soins, que ce soit en termes de boisson, d'alimentation, de sommeil ou d'entretien. Une journée à prendre soin de soi. Allez, poursuivons notre petit voyage. Allons voir les nombres maintenant. Nous sommes dans l'énergie du 20 aujourd'hui. 20, dans ce qui forme ce nombre, cette configuration insiste effectivement sur le fait de prendre soin de soi, de sa chair et de tout ce qui la concerne, de ses racines, de sa famille aussi. Le 20 au tarot, c'est le jugement qui lui aussi parle de la famille. Il parle également de la vocation aussi, d'une certaine forme de renaissance, voire de reconnaissance. Professionnellement, n'hésitez pas à vous faire connaître, faites de la pub, faites une petite des actions de marketing aujourd'hui. Le vin est une vibration musicale, elle vise l'âme. Elle nous parle d'accomplissement, de charisme, de notoriété, de foule aussi, de reconnaissance publique. C'est une haute vibration. Le vin nous parle également de prière, de notre connexion avec Dieu, avec la prière. C'est une très belle énergie pour mettre vos pierres au soleil, par exemple, pour les purifier. Le vin nous parle de transcendance, il pousse l'individu à sortir de ses limites habituelles. Un symbole qui convient très bien au vin est la clé de sol. C'est un symbole qui m'est cher depuis toujours d'ailleurs. J'ai toujours... Oui, je sais pas pourquoi. Depuis toujours, je sais pas. J'ai dessiné des clés de sol. Bon, voilà, ça doit être mon prénom. Alors. Eh bien, écoutez, nous allons aller préciser tous ces messages-là, mais vraiment la chose à retenir aujourd'hui. Très belles énergies aujourd'hui pour tout le monde, et particulièrement pour les natifs des signes de terre. Allez, on va les préciser tout cela. Pour le message du ciel aujourd'hui, j'ai choisi l'oracle des 7 énergies.
est magnifique. J'adore cette tranche violette, là, comme ça. Hop, et ce sera celle-là. Ah, on nous parle du compteur 17. Et quand je vous dis qu'on a une belle étoile au-dessus de la tête, voilà, ça ressort ici, avec le 17 et toutes ces étoiles. On nous parle d'écriture, de solutions. Allons voir ça de plus près. C'est très joli. Moi, je suis une grande fan de tous les Colette Baron-Riel. Je suis vraiment... ce sont les illustrations avec lesquelles je me sens le plus en harmonie, quoi. J'adore tous ces jeux. Donc, le conteur nous parle d'identité, de définition positive de soi. Apprendre aux autres comment vous traitez via ce que vous partagez à propos de vous. C'est intéressant. Avez-vous conscience de l'histoire que vous racontez aux autres à propos de qui vous êtes ? Vous êtes un être unique avec des talents uniques et l'histoire unique qui détermine vos expériences a fait de vous ce que vous êtes. Votre destin peut être lu dans la façon dont vous tissez ces fils dans le monde, de par vos comportements, pensées et choix. Si vous souhaitez modifier quoi que ce soit dans votre vie, alors il est temps d'ajuster l'histoire que vous racontez à propos de vous. Peut-être vous dépréciez-vous trop, ou vous cachez-vous derrière des excuses pour justifier votre manque d'éclat, ou peut-être minimisez-vous votre pouvoir pour que les autres vous acceptent. Peut-être que la façon dont vous exprimez vos attentes diminue vos chances de réussite, ou que vous êtes trop disposé à tolérer un environnement qui vous est défavorable. Il est facile d'être dans le déni et de refuser de reconnaître l'impact qu'ont les autres sur vous, ainsi que leur comportement à votre égard. Comprenez cependant que, comme vous parlez de vous, vous apprenez aux autres à vous respecter ou non. Votre regard et votre comportement envers vous-même impactent les leurs. Une fois que vous prenez conscience de cela, il est en votre pouvoir de changer la façon dont vous vous présentez au monde. Et si vous vous reconnectiez dès maintenant à votre véritable pouvoir de co-créateur de votre réalité ? Vos interprétations proviennent de votre esprit, de votre façon de penser, de vos conditionnements et de vos expériences passées, de votre perception du monde et de ce que vous attendez à y voir. La vérité est que vous avez tout ce dont vous avez besoin pour créer une nouvelle histoire et ainsi voir se manifester plus de bénédictions dans ce monde grâce à votre contribution unique. Alors entraînez-vous à parler de votre incroyable réussite, de votre abondance débordante et de tout l'amour qui vous entoure, et vous verrez bientôt le monde extérieur vous raconter la même histoire. C'est un très très beau message. Oui, on a peut-être parfois trop tendance à se déprécier, trop tendance à montrer une mauvaise image de soi ou une mauvaise histoire de soi aux autres. Et donc on projette nous-mêmes en fait certaines énergies dans l'univers qui nous les renvoient à travers des personnes ou des situations qui vont nous renvoyer ce même aspect défavorable. Donc à vous de changer votre perception de vous-même pour que cela se traduise ensuite autour de vous. Allez, poursuivons notre petit voyage pour le message de l'homme. Oh, j'ai choisi de rester avec l'esprit animal, qui est tout aussi magnifique. Alors, esprit animal, qu'as-tu à nous dire aujourd'hui pour ce jeudi 12 janvier 2023? L'esprit de la souris. Alors, occupez-vous des petites choses, vous dit-on. Non, on est dans une journée terre, hein, on est dans le matériel, le concret, le matériel. Occupez-vous des petites choses. Elle est trop mimi, cette petite souris. Elle est trop belle. L'humble souris prête attention aux plus petits détails. Et
L'esprit de la souris vous appelle à prêter attention aux nuances à l'heure actuelle. Dans votre empressement à atteindre vos objectifs et à réaliser vos rêves, il est facile d'oublier l'importance de la communication claire et de se préoccuper des petites choses, telles que les signes subtils de mécontentement envoyés par les gens, ou la petite voix intérieure qui vous dit quelque chose ne tourne pas rond. Prenez le temps de flairer ce que vous devez savoir. Y a-t-il un détail ou une nuance sur la façon dont vous abordez les gens ou dans votre rapport au monde, qui est la clé du succès, mais que vous avez écarté d'emblée, pensant que cela n'avait pas d'importance? L'esprit de la souris vous rappelle que ce qui vous semble infime peut être plus important et puissant que vous ne le croyez. Regardez donc à deux fois. Ne sous-estimez pas votre capacité à co-créer des choses extraordinaires lorsque vous prêtez attention aux détails. Eh bien, cela rejoint, je trouve, cela complète le premier message. J'ai envie de vous dire, faites attention à vous. Hein, ça peut être des petits détails, comment on se présente au monde. Est-ce que on se néglige physiquement, déjà, par exemple, notre apparence. Voilà, ça me passe par la tête. Prenez soin de vous. Allons voir. Et puis on nous rappelle d'écouter notre petite voix intérieure, nos ressentiments. Pour l'amour, on nous parle de flammes jumelles. Alors, mes anges, merci de me reconnecter à ma flamme jumelle, ma moitié d'âme, mon autre, identique et complémentaire. Je bénis ma flamme jumelle, où qu'elle soit, pour que nos chemins s'harmonisent vie après vie, et que nous soyons toujours unis dans la puissance de l'amour véritable. Je suis ma flamme jumelle, je mérite ma flamme jumelle. L'être aimé est ta flamme jumelle, votre amour est éternel. C'est pas magnifique ça? Très joli message. Bon allez, ma flamme jumelle, où est-elle? Où est-elle? Où est-elle? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais dans ta vie? T'en es où dans ton parcours? Le petit message des âmes amoureuses nous dit aujourd'hui ceci. J'adore. Ah, enfin! Il serait temps, hein? Je viens vers toi. Je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai l'envie, j'en ai le besoin. Je suis prêt, je suis prête. Prépare-toi à m'accueillir. Waouh! Génial! Alors, tous ceux qui sont seuls, hein, dites-vous que votre flamme jumelle est en route. Hein. Que le prochain, la prochaine, ce sera la bonne. Hein. Poursuivons notre petit voyage. Pour la réponse à la question, j'ai choisi le magnifique, un de mes plus beaux à mes yeux, le tarot de la bienveillance. Ah, ce sera celle-là. Alors, un cavalier de terre, eh bien nous sommes bien dans l'énergie de la terre aujourd'hui. Cavalier de terre, qu'est-ce qu'elle est belle. Hein. Ce jeu, il me happe. Hein. Il me happe. Je pourrais rester 1 heure à regarder ces images. Quoi. Je me sens en affinité totale avec ce jeu. Bref. Donc, nous sommes avec le messager de terre. On nous parle de travail acharné même. On nous dit d'agir avec intégrité, persévérance et endurance. Les efforts minutieux, tiens, ça rejoint les petits détails de la souris,
Ne négligez aucun détail. On nous parle de rigueur, d'assiduité, de dévouement. Je suis le courant, pleinement résolu à co-créer concrètement et efficacement avec l'esprit. Ça fait 3 fois qu'on nous le dit, on nous fait passer le message. On est bien dans l'énergie du vin. Voilà, on nous rappelle que nous sommes reliés au divin. Je fais de mon mieux et je ne laisse jamais une tâche à moitié accomplie. Je suis déterminé et dédié à mon but en sachant que je serai récompensé pour mes efforts. Bon. Voici le message du cavalier de denier ou du messager de terre. Voilà, détermination, application, soigner les détails, comme la petite souris nous l'a dit. Si ça peut répondre à votre question. Soyez déterminés, persévérants. Vous profiterez ensuite des fruits de votre travail. Allez, on va se poser. Allez dire bonjour, allez saluer Mère Nature. Notre-Dame la Terre, avec ce très beau trigone terre aujourd'hui. Magnifique, magnifique trigone. Ah, j'adore ça, quand un trigone d'eau rencontre un trigone de terre. Bonjour l'univers, merci pour cette très très belle configuration. L'eau humidifie la terre et lui permet d'être nourricière, de faire fructifier ses graines. Alors, une belle pierre douce, bleue, ce serait quoi la chalcédoine, ça je sais pas. Calcite, oui, je savais qu'on était dans les cales quelque chose, je me suis trompée. Calcite bleu, effectivement, une pierre très douce. Alors, la Terre nous parle de la calcite bleue. Respect de sa propre vérité. Apprendre à s'exprimer directement mais en douceur. Cohérence entre ses pensées et ses actions. Résoudre un problème de timidité. Alors la calcite bleue sera particulièrement bénéfique pour ceux qui ressentent un blocage sévère au 5e chakra, c'est-à-dire le chakra de la gorge, qui ont peur de s'exprimer en public, qui considèrent que leur vérité ne peut intéresser personne, qui disent toujours oui, qui pensent ne jamais être écoutés par les autres, même lorsqu'ils arrivent à s'exprimer, qui pensent qu'on ne peut pas tout dire. Eh bien écoutez, cela rejoint tout à fait le message de l'énergie du jour, du compteur. Hein, si vous avez... on parle de s'exprimer, de raconter son histoire, sa propre vérité. Eh bien, si on a du mal, vous pouvez donc vous faire un petit collier, un petit ras du cou avec une calcite bleue pour la porter sur le chakra de la gorge, par exemple. Allez, plein gaz, on repart tout là-haut, pour le message de l'univers, de la loi de l'attraction. Dans cette belle journée, énergie 20, avec ce magnifique trigone de terre. Là, franchement, il y a des personnes qui peuvent recevoir des reconnaissances publiques aujourd'hui, que leur travail soit en quelque sorte reconnu et matérialisé par une récompense, quelle qu'elle soit. Le corps messager, on parlait du corps tout à l'heure. On parlait du corps, voilà, j'ai insisté un petit peu en introduction pour dire que vraiment c'est hyper important, prenez soin de votre corps. La confiance dans les précieux messages du corps est votre parfait guide. Votre intuition se sert de votre corps comme messager et vos ressentis sont justes. Cette carte vous pousse à cultiver et à canaliser votre clairsentience, une capacité extrasensorielle précieuse. Grâce à ce phénomène, vous avez une compréhension immédiate de ce qui se joue. Vous êtes prévenu avant que les choses ne se produisent.
Il vous faut juste apprendre à le maîtriser pour mieux décoder toutes les informations qui servent vos plans personnels et professionnels. En faisant confiance à toutes vos perceptions, vous saurez choisir le meilleur des destins. J'écoute la sagesse de mon corps, il est messager en toutes circonstances. Très beau message. Ça vous est jamais arrivé de, je sais pas, par exemple, vous rencontrez quelqu'un pour la première fois et tout votre corps a une réaction, parfois assez violente, de genre alerte rouge, alerte, 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 ça clignote, ça clignote rouge. On vous dit que il y a quelque chose, je sais pas, ça, vous la sentez pas, comment on dit correctement. Voilà, c'est un des exemples, c'est le premier qui m'est venu à l'esprit parce que ça m'est arrivé quelquefois. Donc voilà, écoutez ce que votre corps vous dit. Allez, avec quoi allons-nous nous quitter aujourd'hui? Je n'ai rien qui concerne particulièrement la musique. Il va falloir que... Qu'est-ce qui pourrait... Ouais. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Oh bah écoutez, j'ai envie de nous quitter avec... Je sais pas pourquoi. Les anges de l'abondance. Voilà. Le vin me fait penser à de la reconnaissance, à la connexion divine. La musique, c'est aussi la mélodie universelle. La musique relie tous les peuples, quel que soit leur âge, leur couleur, leur religion. C'est une très belle vibration. Eh bien, voilà. Soyez dans un état d'esprit d'abondance. Si vous percevez l'abondance comme quelque chose à atteindre, elle se situera toujours dans l'avenir. Voyez, ressentez l'abondance, pensez-y et parlez-en comme si vous en profitiez déjà dans le moment présent. Et c'est ce qui se produira. Eh bien, on va s'écouter avec... On va se quitter, s'écouter. S'écouter aussi. On va se quitter avec ce très beau message. Merci d'avoir partagé ce voyage avec moi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour me soutenir dans mon travail. N'hésitez surtout pas à partager les messages parce qu'ils peuvent apporter du soutien, du réconfort à quelqu'un qui en a besoin actuellement. Donc surtout, n'hésitez pas à partager autour de vous, même si c'est pas parfait, même si l'image elle est pas horizontale, tout ça c'est pas grave. L'important c'est, j'estime que les voyages sont plus à écouter qu'à regarder en fait. Mais quand j'aurai le temps de m'occuper de ça, je m'occuperai de ça. Bon, voilà. Soyez un petit peu tolérants pour ça en attendant. Allez, je vous souhaite une très belle journée avec ce magnifique trigone de terre, cette magnifique vibration 20. Profitez-en, on a de très belles étoiles au-dessus de nous aujourd'hui. Très belle fin de journée et à bientôt.